Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous parler des caractéristiques de qui nous sommes vraiment, des caractéristiques de notre vraie nature, de notre vrai soi. Et l'idée de cette vidéo m'est venue parce que l'autre jour, j'ai donné un atelier à Paris et à la fin de la journée, c'était un atelier d'une journée, et après que nous ayons fait des expériences pour découvrir ce que nous sommes vraiment, pour découvrir cette vraie nature, eh bien j'ai demandé aux gens de me dire quelles caractéristiques de ce vrai soi ils avaient découvert par expérience, non pas à partir de oui-dire ou à partir d'une opinion ou de texte, mais à partir de ce qu'ils avaient vraiment découvert dans cette journée-là. Et donc j'ai noté au tableau toutes les caractéristiques que les gens donnaient à partir de leur expérience. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable parce que en écrivant au tableau, je voyais toute la splendeur, en fait, la richesse de qui nous sommes vraiment, de notre vrai soi. Et donc je voudrais ici vous donner quelques-unes des caractéristiques qui ont frappé les gens, si vous voulez, les stagiaires, dans cette journée, après cette journée. Alors là, évidemment, il s'agira de caractéristiques que je vous indique et je vais essayer de voir si vous pouvez en avoir l'expérience. En tout cas, c'est une expérience possible. Et donc, parmi ces caractéristiques, il y en avait plein, peut-être une trentaine. Parmi ces caractéristiques, je vais commencer par 5 ou 6 qui sont vraiment très importantes. Et c'était d'ailleurs ces caractéristiques-là que Douglas présentait souvent dans ses ateliers. Il y a d'ailleurs une vidéo qui existe sur Internet où on voit Douglas parler de ces caractéristiques. Alors la première de ces caractéristiques, donc de ce que nous sommes vraiment, c'est le vide, la vacuité ou l'espace. Ce que nous sommes vraiment, notre vraie nature, est vide. C'est-à-dire qu'elle est une conscience ouverte, une conscience spacieuse. Et ça, vous pouvez vraiment faire l'expérience en un instant parce que l'espace de cette présence, l'espace de notre vrai soi, de votre vrai soi, c'est ce que vous découvrez de votre côté, là, de votre côté de l'écran. C'est-à-dire que ceux qui regardent cet écran en ce moment, eh bien, c'est une vacuité, un espace. Voilà. Que vous découvrez en ce moment au-dessus de vos épaules et que moi je découvre pour moi-même au-dessus des miennes. Si vous voulez, ça, cette vacuité elle caractérise notre essence. Alors, cette vacuité, si vous voulez, elle est espace d'accueil. Tout apparaît en elle. Tout, les formes, les couleurs, pour moi, le mur de la pièce, la caméra, tout, et pour vous, cet écran, tout apparaît dans cet espace. Toutes les formes, toutes les couleurs, mais aussi tous les sons, toutes les sensations, toutes les odeurs, toutes les émotions, toutes les pensées, tout ce que nous expérimentons enfin apparaît dans cette ouverture. Et c'est ce que nous sommes. Évidemment, je ne parle pas ici de notre apparence humaine, qui, elle, ne semble pas du tout être vide, et ne semble pas non plus pouvoir tout accueillir. Elle est assez petite, hein, ce visage, il est petit, il n'accueille pas grand-chose. Et ça, c'est mon apparence. C'est ce que vous voyez de moi à mettre. Ce que je suis et ce que vous êtes aussi, dans cette direction. Ce que nous sommes, notre vrai soi, il est spacieux, vous voyez, il est vide, il est ouvert. J'adore faire ce geste d'ailleurs, qui me rappelle cette ouverture, et donc c'est ce geste pour vous. Voilà. Donc ça c'est une caractéristique importante, vide. Mais c'est vide, c'est vrai, mais parce que c'est vide, c'est plein. Deuxième caractéristique, le fait d'être rempli. Ce vide, il n'est pas simplement vide, c'est pas le néant du tout, c'est un vide qui est rempli par tout ce qui apparaît. Rempli par, je l'ai dit tout à l'heure, par les formes, les couleurs, les sons, les sensations, les idées, les pensées, les émotions. En fait, ce vide, il est plein comme un œuf. Vous voyez ? Dans le bouddhisme, il y a dans le Sutra du cœur, Hridaya Sutra, un texte très important, il y a cette phrase, la forme c'est le vide et le vide c'est la forme. Vous voyez ? Mais le vide c'est ce qu'on découvre au-dessus de nos épaules, la forme c'est ce qu'on découvre ici, et les deux sont un. Le vide et le plein sont un. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, si vous voulez. On ne peut pas avoir le vide sans le plein sans le vide. Les deux ensemble. Donc un vide vide, ça serait ennuyeux sans doute, mais un vide plein, c'est fascinant. Ce vide se creuse pour laisser apparaître le monde.
La troisième caractéristique, c'est que ce vide plein, il est éveillé. Le vide est éveillé, il est conscient. Vous êtes conscient. La présence, elle est consciente d'être présente. C'est pas un vide mort, c'est pas un vide qui n'a pas conscience de lui-même. Donc ça, c'est fondamental. C'est un vide éveillé. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de chercher à s'éveiller. C'est ridicule, en fait. Nous sommes éveillés. C'est indubitable. Personne ne peut mettre en doute le fait d'être éveillé. Oui. Parce que si vous doutez d'être éveillé, ça veut dire que vous êtes éveillé. Bon. Donc, ce vide plein, il est éveillé. Il est vivant, si vous voulez. Et cet éveil, il est donné. Il n'y a rien besoin de faire. Autre caractéristique aussi importante, c'est, et d'ailleurs qu'avaient donné les amis l'autre jour, c'est que ce vide, cet espace, si vous voulez, il n'a pas d'âge. Donc il est intemporel, ou éternel, si vous voulez. Si on entend par éternité, le fait de ne pas être touché par le temps, de ne pas être dans le temps. À ne pas confondre avec l'immortalité, où l'immortalité c'est quelque chose qui est né et qui est dans le temps, qui ne va pas mourir. Mais cet espace-là, il semble qu'il n'a pas d'âge. Est-ce que vous voyez une trace temporelle là, dans cet espace? Est-ce que vous pouvez vraiment donner un âge à cette ouverture? Alors bien sûr, il y a un âge qui vient de la mémoire, hein, mais dans l'expérience de l'instant présent, hein, dans cet espace, on ne voit aucun temps, aucune temporalité, aucun âge. C'est vraiment, cet espace, il est neuf. C'est le premier instant du monde en ce moment. Hein, découvrir l'éternité de cette ouverture, de cet espace, c'est s'abreuver à la fontaine de jouvence, encore et encore et encore. Et puis, autre caractéristique encore, donc on a vide plein, éveillé, éternel, et bien, autre caractéristique aussi fondamentale, c'est que cet espace, notre présence n'a pas de limite. J'ai fait une vidéo spécifiquement là-dessus, avec un exercice, mais voilà, cet espace, il est sans limite, vous ne pouvez pas en voir le bord. Hein, c'est assez net quand on ferme les yeux. Quand on ferme les yeux, on constate qu'effectivement, cette présence n'a pas de bord, si vous voulez. Donc c'est infini. Cette présence, elle n'est pas dans le monde comme un objet, si vous voulez. José, il est dans le monde, ça se voit, mais pas la présence, pas ce que je suis vraiment, pas ce que vous êtes vraiment. C'est pas vous qui êtes dans le monde, c'est le monde qui apparaît dans cette présence, dans cette conscience. Et puis il y a une autre caractéristique aussi qui est très importante et qu'avaient donné aussi les amis l'autre jour, parce qu'on avait fait un exercice spécifique, c'est que cette présence, elle est silencieuse, elle est pur silence. Tous les sons apparaissent de ce silence, et tous les sons disparaissent dans ce silence. Cette présence, c'est le silence qui entend. Et c'est un silence très important parce qu'il nous libère non seulement des sons et des bruits, mais il nous libère aussi des pensées. C'est un silence absolu. Les pensées apparaissent dans ce silence et disparaissent. Un silence absolu. Donc on a vide, plein, éveillé, éternel, infini, silencieux. Et il y a d'autres caractéristiques qu'avaient donné l'autre jour les amis qui étaient là. J'en donne quelques-unes. Par exemple, libre. Cette présence, elle est, ce soi, si vous voulez, il est complètement libre, parce qu'il est non conditionné en fait. Il est au-delà du corps, au-delà des émotions, au-delà des pensées, il est vraiment transcendant, tout apparaît en lui, il accueille tout, mais n'est prisonnier de rien. Et si je me tourne vers une couleur bleue, là je vois un rideau bleu, et que je me tourne après vers le mur blanc, la conscience n'est pas bleue ni blanche, elle est libre. Et les amis aussi l'autre jour avaient dit que cette conscience, elle était lumineuse, qu'elle était, parce qu'en fait cette conscience, elle fait apparaître les choses. Sans cette conscience, il n'y a rien, il n'y a pas d'expérience. Donc elle est comme une lumière qui éclaire le monde. D'autres amis aussi ont dit qui faisait l'expérience d'une paix profonde, donc elle est paisible. Dans ce silence, au centre, on trouve la paix. Non pas une paix morte, mais une paix vivante. Mais c'est comme, si vous voulez, l'œil au milieu du cyclone, qui est calme, tranquille. Donc là, au centre, on trouve aussi cette paix infinie. Cette autre caractéristique aussi, et ça on a un exercice d'ailleurs pour le tester, c'est l'immobilité.
Bon, mais là, vous allez trouver peut-être bizarre si je dis que vous êtes immobile, ça demande à être testé. Mais enfin, ça peut se comprendre, parce que si la conscience est sans limite, qu'elle est partout, elle ne peut pas bouger. Tout bouge en elle, mais elle ne bouge pas. On voit bien que tout le mouvement apparaît dans cette présence accueille le mouvement, donc elle est immobile. Donc elle est paisible, elle est lumineuse, elle est claire, elle est libre, on a dit, immobile aussi, et certains indiquent aussi qu'elle était naturelle. Cette présence, notre présence, elle est naturelle parce que c'est pas quelque chose d'artificiel. Cette ouverture, cet espace que vous découvrez là, que vous découvrez en ce moment, cet espace, il n'est pas créé par notre imagination, ou par notre intelligence, ou par notre énergie, ou par notre science. Non, cet espace, il est naturel parce qu'il est inconditionnel. Il est toujours là. En fait, nous sommes construits comme ça. Vous êtes construits grand ouvert, vous êtes construits à la fois vide, plein, conscient, etc. Donc en ce sens-là, oui, c'est naturel. Alors certains avaient souligné aussi, et c'est assez juste d'ailleurs, que dans cette présence, il y a beaucoup d'humour, parce qu'il y a une légèreté. D'ailleurs, la légèreté se rapproche de la lumière. En anglais, par exemple, lumière se dit light, et léger se dit light aussi. Cette lumière qui fait apparaître des choses, elle est aussi légère, et elle est pleine d'humour, en fait. Parce qu'il y a une joie dans cette présence, une joie profonde, une joie sans objet. D'ailleurs, joyeuse est une des caractéristiques qui avait été donnée aussi l'autre jour pour qualifier cette présence. Voilà, donc on pourrait multiplier encore parce qu'il y en avait d'autres, mais voilà, les caractéristiques sont toutes positives et elles montrent à quel point ce que nous sommes est vraiment tout à fait différent de ce qu'on imagine être. Parce que ce qu'on imagine être, c'est un individu humain, simplement. Or, un individu humain, il n'est pas sans limite, il est limité. L'individu humain, il n'est pas éternel, il est très temporel, il est né, il va mourir. Il est petit, il est enfermé dans un sac de peau, donc c'est quelque chose de petit. Puis il est pris dans les pensées, les émotions. Donc ça, c'est ce qu'on croit être. Mais notre vrai soi, notre vraie présence, ce qu'on appelle dans les traditions parfois le soi, Atman, eh bien, est tout à fait différent. Donc je rappelle les caractéristiques qu'on a vues, donc vide, voilà, il y a un grand espace là, plein, le vide est rempli. On a vu éveillé, c'est un vide vraiment vivant, éternel, hors du temps, infini, pas de limite, silencieux, immobile, puis légère, lumineuse, claire, libre, douce, naturelle, avec le sens de l'humour, etc. Il y en aura encore plein d'autres. Je suis sûr que vous avez vous-même expérimenté des qualités de cette présence. Ce ne sont pas vraiment des définitions de la présence, ce sont des mots qui pointent, vers l'expérience, parce que l'expérience est au-delà de tous ces mots en fait. Mais c'est vrai que ces mots peuvent d'abord, nous donner envie de vivre cette expérience, parce que ça change la vie profondément. Et puis, aussi, ces mots sont comme des poteaux indicateurs qui indiquent cette direction, qui est pour nous, en fait, la direction d'un retournement de la conscience, pour prendre conscience de cet espace ouvert. En fait, tout le monde vit à partir de cet espace ouvert et plein, tout le monde, mais les gens n'en ont pas forcément conscience. Et donc s'identifier à quelque chose de limité, de petit, de temporel. Et donc forcément, s'il y a une inattention à la base de notre vie, c'est pas étonnant que ensuite dans nos vies, ça n'aille pas toujours très bien. Voilà, donc il y a sûrement d'autres caractéristiques qui vont me revenir. Dans ce cas-là, je ferai une autre vidéo, parce qu'en fait, les caractéristiques, les attributs, si vous voulez, sont infinis. En Inde, par exemple, vous savez, il y a cette trinité, on dit que Atman Brahman est Sat, Chit, Ananda, donc il est l'être, Sat, Chit, la conscience, et Ananda, la béatitude. Donc l'être, c'est vrai, c'est cette plénitude dont j'ai parlé, qui est, et puis conscient, j'en ai parlé aussi, éveillé, et puis béatitude, c'est-à-dire la joie profonde qu'on trouve dans cette expérience de plénitude.
Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé et vous aura peut-être donné aussi le goût d'aller voir vraiment ce qu'est cette présence et ce que signifie que l'éveil à cette présence. Parce que parfois, souvent dans les ateliers, on me demande « Ok, je vois ma vraie nature, et alors ?» En anglais, c'est « So what ?» Et alors, eh bien, quand on voit sa vraie nature, on peut vivre consciemment à partir de toutes ses qualités, à partir de l'absence de limite, de la liberté, de l'éternité, de la joie, de la plénitude, de la vacuité aussi. Donc, ce sont deux vies tout à fait différentes, vraiment deux vies différentes. Voilà, donc c'est très simple à voir, c'est très très simple à voir. Il suffit de retourner son regard vers la vacuité. J'adore faire ce geste en fait. Et donc merci beaucoup de votre attention. Voilà, au revoir.